J'ai eu la vie sauve. Le 18 juin 1994, quelques semaines avant la fin du génocide contre les Tutsis, j'ai pu fuir mon pays grâce à un convoi de l'organisation humanitaire suisse Terre des Hommes. J'avais alors 15 ans. L'opération de sauvetage était officiellement réservée à des enfants de moins de 12 ans, mais ma mère et moi avons pu en faire partie, cachés au fond d'un camion. Dans les semaines qui ont suivi, des gens nous ont dit nous avoir vus à la télévision au moment de la traversée de la frontière entre le Rwanda et le Burundi, traversée que nous avions effectuée à pied. En 2007, je suis entré en contact avec l'équipe de la BBC qui avait filmé notre convoi, dans l'espoir de récupérer la vidéo sur laquelle je figurais. Je ne suis pas parvenu à trouver cette image. Un des journalistes m'a remis 4 photos qu'il avait prises ce jour-là. Je ne m'y suis pas vu. Sur le moment, je n'ai su que faire de ces clichés. Le 18 août 2020, j'ai retrouvé l'humanitaire qui avait organisé notre sauvetage en 1994. Il est mort 4 mois après. C'est alors que j'ai décidé d'écrire cette histoire. Il aura fallu 15 ans de cheminement incertain, une enquête menée aux confins de mémoires étiolées, pour retrouver une image sur laquelle j'espérais figurer, puis pour chercher mes compagnons de fuite, et enfin pour explorer la possibilité de tisser un récit entendable. 15 ans pour m'autoriser enfin à écrire cette histoire. La mienne, et à travers elle, car il s'agit bien de me réinscrire dans un collectif, la nôtre, l'histoire des enfants des convois. Ce mot, convoi, est chargé d'un sens terrible dans la société d'où je parle désormais. Cette société qui m'a généreusement accueilli à une époque où cela semblait encore naturel, sans autre condition que celle de laisser le passé derrière moi, à la frontière des consciences occidentales, comme on accepte une mue, comme une silenciation cependant. Ici on pense au convoi de la mort, aux trains qui ont mené les victimes d'un autre génocide, 50 ans avant le nôtre, vers des camps de concentration et d'extermination auxquels si peu ont survécu. C'est en lisant les mots de ceux qui en sont revenus, en apprenant à cheminer à leur côté, que j'ai forgé la langue qui va me permettre de raconter d'autres convois. Ceux des miens, celui dans lequel j'ai survécu, au Rwanda, le 18 juin 1994. Un convoi de la vie.